Je suis Jean-Philippe Pied du Château Croisébage, qui est un 5e grand cru classé de Pauillac, propriété familiale. Une trentaine d'hectares avec un encépagement tout à fait classique sur notre appellation, d'environ 65% de Cabernet Sauvignon, une trentaine de pourcents de Merlot et le reste en petits verres d'eau. La propriété est certifiée HVE 3 depuis cette année. Les vins que nous choisissons de produire dépendent évidemment fondamentalement de la matière première, donc c'est tout à fait logique pour nous d'être proche du fruit. C'est le fruit qui donne son caractère et ses spécificités au vin, en dehors évidemment de tout le process de vinification. Le style de croisébage a été choisi pour être un Pauillac très fin, très élégant, il y a beaucoup de fond. Pour autant, on n'est pas dans une caricature du Pauillac tel qu'il est parfois entendu, c'est-à-dire des vins très fortement extraits, très tanniques, avec des structures qui méritent un vieillissement de l'ordre de 30 ans. Pas du tout. Ce sont des vins qui sont complexes, mais bourrés de soyeux, d'élégance. Ce sont des vins très pleins, crémeux, entre guillemets. C'est ce que nous essayons de faire. Donc on est toujours au plus proche du fruit. Et bien sûr, pour produire ce type de vin, l'objectif c'est d'avoir des vinifications qui soient les plus adaptées à la matière première récoltée. Le principe général est d'éviter la surextraction, de privilégier l'état des mares de façon à travailler de façon très spécifique nos vins de presse. L'objectif pour nous est de préserver l'intégrité des mares, d'avoir des vins de goutte qui soient très soyeux, très pleins et sur le fruit, éviter les extractions, privilégier la qualité de nos presses. Et un travail spécifique après des vins de goutte ensemble, à l'assemblage, et des vins de presse qui viennent donner notre signature vers beaucoup d'allonge, beaucoup d'élégance et une puissance tout de même qui est quand même propre à notre terroir. Nous, notre objectif depuis toujours, c'est d'essayer de travailler pendant les phases essentielles de la fermentation. Il n'y a pas de macération préfermentaire chez nous. Il y a un départ en fermentation assez rapide pour des questions sanitaires de la fermentation. Cette année, elle s'est déroulée très très vite, ce qui n'est pas anticipable, donc des fermentations alcooliques très rapides, sur moins d'une semaine parfois, malgré des titres un peu élevés. Et donc il a fallu qu'on intègre le dispositif sur le process. On a essayé d'être prudent, mais en fait on a travaillé toutes nos cuves. Mais regarde les résultats sur les toutes premières cuves qui étaient remplies de plantes de merlot, évidemment, sur des fruits assez fragiles qui ont été exposés à un été un peu violent parfois, avec des phases de sécheresse et d'ensoleillement très dures. Quand on a vu les résultats, on s'est dit bon, on va l'utiliser, on l'intègre dans le process. Donc en fait, on a trouvé un système mixte entre les remontages tout à fait classiques que nous faisions et l'utilisation de ce matériel qui est venu en complément. Parce que le dispositif permet d'aller très loin, si on le souhaite, dans l'extraction, permet d'aller très peu loin, si j'ose dire, dans l'extraction, et c'est à nous d'estimer le dosage. On n'a pas voulu totalement changer de philosophie au début, on a voulu le tester. On a préféré donc conserver nos remontages d'homogénéisation schématiquement les 24 premières heures de cuvaison de façon traditionnelle avec un système de pompage et de remontage. Une fois la fermentation alcoolique démarrée, on a utilisé sur les premières cuves le système, ça a été très convaincant immédiatement, notamment en termes d'extraction de la couleur. C'est-à-dire qu'on a constaté que cette première phase où la couleur est libérée permettait de voir une libération de couleur très significative. Il faut relativiser ce que je dis par le fait que nous n'ayons pas, de façon ultra rigoureuse, fait un protocole de comparaison, mais clairement, c'était hyper satisfaisant de voir cette couleur arriver aussi belle et aussi rapidement. On a vu après, dans la suite de la fermentation alcoolique, l'extraction des tanins, extraction très douce comme on le souhaite, et on a pu utiliser donc sur le cœur même de la fermentation alcoolique le dispositif. Donc au regard de la rapidité des fermentations alcooliques, ça n'a duré au bout du compte que quelques jours, mais ça a changé radicalement notre façon de travailler. Et ça rentre en ligne de compte dans le cadre de l'ergonomie générale et de la sécurité au travail, même directement dans les cuviers, pour des questions de simplicité.
L'envie de tester de nouvelles choses, le frein au changement est normal. Et là, le léger frein, je dirais qu'il était très léger, c'était de se dire, bien, ça fonctionne remarquablement, mais je l'utilise comment ? Alors, nous on travaille avec un énologue conseil qui est très connu sur le Médoc, c'est Éric Boissneau, enfin il est connu dans le monde entier, et la philosophie de travail qui est la sienne, qui est, pour me répéter, là encore de respecter le fruit au maximum et d'être sur un caractère terroir, c'est-à-dire ne pas forcément faire des vins identiques d'une propriété à l'autre, c'est tout l'intérêt de notre métier, c'est d'accepter d'avoir notre propre signature. Alors Éric Boissneau travaille évidemment dans ce sens-là, et en Médoc, et a fortiori sur les grands crus classés, ça a tout son sens. Donc le matériel s'inscrit totalement dans cette logique-là. Il s'avère que Éric avait également acquis de l'expérience chez plusieurs de ses clients, grands crus ou pas d'ailleurs, et utilisant des matériels similaires, le même type de process. Donc il nous a permis de nous rassurer dans la façon de l'utiliser et de nous guider. Comme je le disais antérieurement, il faut une sensibilité vraiment visuelle de l'opérateur à l'arrêt du fonctionnement du matériel pendant qu'il travaille la cuve. Notre énologue conseil a été d'abord très enthousiasmé du fait que nous soyons équipés, parce qu'il a vu chez plusieurs de ses clients, de très nombreux de ses clients, des résultats très favorables, et notamment sur la qualité des presses. Sur la maîtrise des extractions et le fait que cette nouveauté nous permettait d'envisager une très jolie évolution de la philosophie d'assemblage et de présentation des vins qui sont les nôtres. Le gros avantage de ce dispositif, c'est qu'il présente une assez grande lisibilité, c'est-à-dire qu'on voit bien ce qui se passe. On voit très clairement que la turbine d'air est bien protégée, elle a son entrée d'air avec un filtre assorti, un boîtier de commande dont on est familier, sous sa forme en tout cas, pour pouvoir télécommander le matériel, et donc une télécommande radio qui est avec l'opérateur pour la mise en route, pour l'arrêt, mais également pour la mise en place d'une variation du débit d'air de la turbine, ce qui permet de s'ajuster. Donc c'est une variable d'ajustement de plus pour pouvoir envisager des protocoles à terme. Les améliorations à apporter, je pense, elles sont vraiment liées à chaque cuvier, pour me répéter. Après, chacun doit voir quel est le process qu'il attend, vu qu'il peut tout obtenir finalement en termes d'extraction, à mon sens, avec ce matériel-là. Le gain sur le produit final, une qualité de marc qui est remarquable, c'est-à-dire une très belle richesse de nos presses qui cette année sont grasses, très longues, très fruitées, très nettes et très peu de lessivage, sans pour autant affaiblir les vins de goutte. Donc ce prorata, difficile de le mesurer de façon objective, il dépendra évidemment de chaque cuve, de chaque millésime. Mais notre sensibilité cette année nous pousse à croire que ça y a contribué. Donc on est évidemment très content sur ce point-là. Nous faisons un remontage d'un volume par jour du départ de la fermentation jusqu'à 1030-1040 de densité. Au-delà, nous passons à un demi-volume par jour jusqu'à 1020-1000 de densité suivant la dégustation des vins. Bonjour, je suis Christophe Havard. Vous êtes sur notre propriété en Côte-de-Bourg, le Château Plaisance, une propriété de 40 hectares sur lequel on a 60% de Merlot, 30% de Cabernet Sauvignon et 10% de Malbec. Les vins qu'on va produire ici sont des vins qu'on va pouvoir vendre à notre clientèle, qui est essentiellement la grande distribution, sur des vins justement plus faciles à appréhender. Donc on veut des vins qui soient sur le fruit, qui soient agréables, qui soient consommables assez rapidement. Donc dans ce cadre-là, on veut pouvoir, en termes de vinification, avoir une forme de complexité, mais sans trop de rudesse, sans trop d'extraction, et être sur quelque chose vraiment
fruit et agréable. En fait, l'idée, c'est qu'on voulait quelque chose qui nous permette de travailler au chai sans agressivité et particulièrement sur les remontages. En fait, il nous fallait un outil qui permette de faire des remontages, qui est un terme un peu technique mais que les professionnels comprendront, et en utilisant simplement la force de l'air, la force d'un bullage assez important qui permet de travailler le chapeau, de le réarroser régulièrement et le cas échéant de pouvoir l'éclater pour pouvoir en tirer toute la matière intéressante, les anthocyanes, les tanins, la couleur, sans pour autant extraire des choses trop dures et finalement désagréables à la dégustation. Dans ce cadre-là, ce qu'on a pu constater avec mon œnologue, c'est qu'à minima, ça nous a permis d'avoir le même travail qu'on aurait pu obtenir en travaillant avec de la pompe. Or, moi, ça ne me satisfaisait pas totalement. Certes, j'avais vraiment une économie de temps d'utilisation sur les remontages qui était incroyable. Vraiment, on a gagné du temps, c'est indéniable. On a gagné énormément aussi d'eau, de lavage des pompes, des tuyaux, etc., qu'on n'avait pas à faire, et évidemment de l'électricité. Donc, de ce point de vue-là, c'était très très bien. Et le rendu était juste équivalent à ce qu'on aurait pu obtenir autrement. Donc, sur la dernière partie de mes cuves, j'ai voulu avoir une utilisation un peu plus poussée. Par exemple, je rentrais une cuve le lundi, le mardi, je la passais au levurage, je faisais là, pour le coup, un remontage d'homogénéisation à la pompe. Et le lendemain, quand la fermentation était partie, là, je commençais seulement un travail matin et après-midi. On se retrouvait à une utilisation de à peine entre 5 et 10 minutes à chaque utilisation pour vraiment remettre le chapeau en suspension et en tirer les choses intéressantes. C'est ce que j'ai fait aussi pendant ces vendanges. J'ai essayé de faire venir quelques collègues justement au chai pour qu'ils puissent voir un petit peu comment ça fonctionnait. Vraiment, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on vit avec la matière. Lorsqu'on était en bas de cuve et qu'on faisait des remontages sur pompe, avec pompe, on n'avait pas cette sensation qu'on pouvait avoir comme un cuisinier devant son plat, où il va baisser un peu le feu, remonter un petit peu le feu, rajouter du sel, etc. Là, on vit vraiment avec la matière pour en tirer la substantifique moelle. Ce qui est évident, c'est que d'un point de vue organisationnel, ça a été un bénéfice, beaucoup moins de temps à y passer, beaucoup moins d'utilisation d'eau. Donc nous, dans notre démarche HVE, c'est quelque chose qui est très important, et beaucoup moins d'utilisation d'électricité, ce qui fait toujours des économies. Et par contre, sur l'aspect technique, là, à minima, j'ai fait aussi bien que ce que je faisais avant. J'espère pouvoir dire, et je pense que c'est le cas quand je vois les couleurs notamment, qu'en utilisant de façon un peu plus intensive, on va pouvoir vraiment avoir une montée qualitative sur les vins. Bonjour, Bruno Martin, Château Roland-Lagarde, propriétaire à Blaye. Aujourd'hui, on a 40 hectares de vignes, avec majoritairement du rouge, avec du merlot, du cabernet sauvignon et du malbec, et un tout petit peu de blanc. Aujourd'hui, notre philosophie, c'est de travailler les vins le plus naturellement possible, donc le moins d'intrants, le plus pur possible. Donc il nous faut des vinifications tout en souplesse. Voilà un peu notre philosophie. Nous sommes certifiés Déméter et c'est pour cette raison qu'on veut aller vers cette voie la plus pure, la plus simple possible. Après plusieurs rencontres et plusieurs essais qu'on a fait autrefois via compresseur, azote, donc on a vu qu'on pouvait faire des brassages de marc avec une soufflante. Notre pratique jusque-là, c'était des remontages à la pompe qui prenaient beaucoup de temps, où on ne maîtrisait pas forcément l'extraction, on ne voyait pas ce qui se passait réellement dans le marc. Bien sûr, on avait des beaux niveaux d'extraction. Donc il nous a semblé beaucoup plus intéressant d'aller vers ce système d'insuffler de l'air par-dessous et de soulever le marc, de mouiller ce marc par-dessous
Et donc ça nous a paru beaucoup plus intéressant, surtout pour préserver le fruit, la matière, étant donné qu'on fait des vinifications sans soufre, sans levure, sans rien. Donc ce matériel, on l'a découvert rapidement, puisque aussitôt les vendanges ont commencé. Et donc on a gentiment enfoncé la canne dans le marc, on a envoyé de l'air. Et grâce à ce matériel qui est très souple, avec sa radiocommande et son variateur de puissance, ce qui est vraiment pour moi très très intéressant, on a pu jouer comme ça sur les différents mares, parce que tous les mares répondent différemment. Et donc on a pu jouer comme ça sur la puissance, et ça c'est vraiment bien, jusqu'au moment où le vin passe par-dessus le marc. Et donc on a pu comme ça travailler chaque mare vraiment différemment, mais le résultat est aujourd'hui là est très très intéressant. L'étape, on enfonce la canne dans le marc, on envoie jusqu'au moment où il se soulève et il se perce. Des fois ça peut durer 10-15 secondes, donc c'est très rapide. Des fois un peu plus parce qu'il y a plus de consistance. Et après, donc on le retire, on va mettre dans un autre point du marc, comme ça 3-4 points, comme des points d'acupuncture dans le marc, et à chaque fois on va faire la même opération. Donc sur des cuves, ça peut aller très très vite, à savoir 2 minutes maximum, sur des cuves de 150 à 200 hectos. Ça peut aller quand même relativement vite, surtout par rapport à un remontage classique à la pompe. Donc c'est très efficace, très rapide et très souple d'utilisation. Donc aujourd'hui, on est en train de finir les fermentations, donc les analyses, les dégustations montrent qu'on a extrait tout à fait aussi bien qu'un autre millésime et largement mieux des fois. Et surtout la qualité des tanins, l'ouverture des vins qui n'est pas excessive, qui est juste là, présente, mais sans trop. Mais surtout la qualité des tanins qui est quand même assez remarquable, tout en finesse, un grain très serré, minéral, salin. Et ça nous va totalement sur la qualité d'extraction. Beaucoup moins de travail. Nous, ça nous prend 1 heure de travail par jour. Avant, c'était au moins 4 heures à 5 heures. Donc ça, c'est quand même très appréciable en gain de temps. L'eau utilisée pour nettoyer, on ne l'utilise plus. Donc c'est des dizaines d'hectolitres, voire des centaines en moins. Et l'électricité générée et l'usage de plusieurs pompes en même temps aussi, c'est très appréciable. Et comme ça, on peut se consacrer beaucoup mieux à réfléchir sur nos cuvées, sur nos fermentations. Et c'est quand même un gain de temps dans cette période-là qui est très, très intéressant.